Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à tous, il est 12h30, on est jeudi, c'est l'heure de votre rendez-vous sport sur Sun. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons parler de rugby. J'ai le plaisir de recevoir François Foucault, le pilier du Stade Nantais. Bonjour François. Bonjour. L'actualité du Stade Nantais est riche, entre les résultats convaincants et un projet d'avenir prometteur. Mais avant de parler du futur, revenons sur votre carrière et votre passé. Formé au club pur produit du Stade Nantais, vous avez connu toutes les catégories de jeunes, avec notamment un titre de champion de France junior balandrade en 2013. Comment le rugby est arrivé à vous ? Est-il possible de nous retracer ces années de centre de formation ? Tout à fait. Alors, c'est arrivé en 2007 grâce à la Coupe du Monde en France, où j'ai vu les premiers matchs de rugby. Je n'étais pas trop issu d'une famille rugby, mais ça m'a tout de suite donné envie d'essayer ce sport et ça a été un coup de foudre. Je suis resté naturellement et j'ai continué mes années, des années de rugby. Maintenant, ça fait plus de 16 ans que je fais du rugby. Donc, c'est top. Comme vous l'avez dit, ouais, une belle aventure avec le Stade Nantais qui se ponctue par un titre de champion de France en 2013. C'était un moment incroyable où on était tous ravis. On était passé à côté de ce titre en 2012. Donc on était ravis. C'était une aventure qui se ponctuait. Ça faisait 4 ou 5 ans qu'on jouait tous ensemble. Donc c'était l'apothéose pour le groupe avant de tous se séparer pour différents horizons. Il faut parler de vos compères Julien Primo et Fred Barré qui étaient en votre compagnie. Ça doit aussi donner des idées de remporter un titre dans les catégories jeunes par rapport à sa carrière future. Oui, bien sûr, c'est hormis les petits tournois qu'on gagne quand on est jeune, un titre national, même au niveau junior, ça reste rare. Il y a des joueurs qui passent des longues carrières sans jamais gagner un titre national. Donc forcément, nous, c'était, comme je l'ai dit, c'était l'apothéose, c'était vraiment l'aboutissement. Et forcément, on a envie d'y regoûter, on a envie d'y retourner, on a envie de gagner plus de titres, de jouer au plus haut niveau. Donc forcément, ça ouvre l'appétit. Et maintenant, je pense que Julien, Fred, tous ceux qui ont fait partie de cette aventure, on a tous envie de regagner un titre, quoi, avec le Stade Nantais, qui plus est. Bon signe pour l'avenir. Vous êtes bien placé maintenant pour nous parler de la qualité de formation, votre avis sur le travail des encadreurs et des éducateurs. Au Stade Nantais, je pense qu'on a toujours eu cette fibre de formation, de sortir des jeunes. On l'a vu, on le voit toujours aujourd'hui. On voit Elliot Rodil qui est au Stade Rochelais, Jules Lebaille qui va retourner au Stade Rochelais, Clovis Lebaille. Enfin, il y en a. Je pourrais passer un petit moment à citer tous les joueurs qui jouent maintenant au niveau professionnel. On a la chance d'avoir une structure qui nous permet de former les jeunes grâce au Sens, qui est donc une école spécialisée pour les sportifs nantais où on est dans des conditions optimales pour école où vous avez été. École où j'ai été, effectivement, où j'ai passé mon bac là-bas. Donc forcément, c'est des conditions où on a des horaires aménagés, on s'entraîne, on travaille, on a des rapports privilégiés avec les professeurs, donc c'est top. Moi à l'époque, c'était Paul Dariès, qui est un entraîneur hors pair, qui nous entraînait aussi en secteur, qui est maintenant à Montpellier. Je pense qu'on peut interroger tous les joueurs qui l'ont côtoyé. Tout le monde dirait que c'était un entraîneur hors pair. Et on le revoit toujours aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a 2 jeunes joueurs de 18 ans qui matchent en Fédéral 1. On doit être au moins 5 ou 6 formés au club. Je suis pas sûr que tous les clubs en Fédéral 1 peuvent se vanter aujourd'hui d'avoir autant de joueurs de leur équipe première formés dans leur club. On parlait souvent de cette référence dans la formation des jeunes du Football Club de Nantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir un peu le rugby suivre le pas avec cette formation nantaise. Ensuite, pour continuer dans votre parcours, il y a eu un passage entre 2013 et 2016 au Stade Rochelais dans le top 14 junior élite. Et ensuite, un retour en 2016. L'avis sur cette expérience à La Rochelle. Et qu'est-ce qui a motivé ensuite en 2016 le retour ? En 2013, donc après le titre, on est plusieurs joueurs à être appelés par différents clubs de Pro D2, Top 14. Donc les sirènes, ces sirènes-là qui font souvent plaisir quand on est jeune. Donc j'ai décidé de tenter l'aventure rochelaise. Aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Ça a été 3 années super, autant sur le plan personnel,
Sur le plan des études, j'ai passé un bac+2 là-bas. Et sur le plan rugbystique, j'ai progressé, j'ai rencontré des gens, j'ai joué des matchs extraordinaires. On est arrivé en quart de finale donc de la poule 1 élite espoir. Même si j'ai jamais eu, je suis pas allé au bout, même si j'ai pas eu la chance de goûter au niveau professionnel, je regrette pas du tout cette aventure. Ça m'a permis de connaître d'autres choses, connaître une autre formation, connaître une autre façon de penser. Et en 2016, donc les années espoirs se terminent, ouais, nécessité de retrouver un club. On se rend compte que quand on sort des sports, on n'a pas forcément toutes les portes qui s'ouvrent comme on pourrait le croire. Et naturellement, je me rapproche de Nantes. Et après, après quelques mois d'échanges, ça, il y a des petits rebondissements. Et je retourne à Nantes dans un club que je connais, que je sais ambitieux, qui remonte en Fédéral 1 quand j'arrive. Donc forcément, c'est un challenge aussi de venir performer en Fédéral 1 avec son club formateur. Peut-être leur aussi leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Avec une compétence et une expérience prise du coup à La Rochelle. Et depuis 2016, c'est 71 matchs avec le Stade Nantais, 36 titularisations pour 5 essais inscrits. Et c'est surtout une réputation positive au sein du club qui s'inscrit. Il faut écouter pour cela les mots de votre capitaine François, quelqu'un de très important dans le groupe, dans le club et sur le terrain, avec un état d'esprit irréprochable. Ça, c'est Georges Souvent, votre capitaine, et le co-président Jean-Marc Alleg qui dit que François est la synthèse de ce que représente notre sport: force, fidélité, altruisme et modestie. Et c'est donc la personne modeste qui va répondre à ma question. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des éloges comme celle-ci? Ça me touche, merci. Je m'attendais pas à ce genre d'intervention. Ça me touche d'autant plus de la part de Georges et Jean-Marc, qui sont des personnes que j'apprécie fortement. Jean-Marc, maintenant, je le connais depuis que je suis arrivé au Stade Nantais, depuis la présidence. C'est quelqu'un de top, qui est proche des joueurs, proche du club, qui est investi. Donc ça me fait plaisir d'entendre ça. Georges, je le connais depuis cet été, mais c'est un super capitaine. Malheureusement, on l'a perdu sur blessure. Mais on va tout donner pour offrir ce que lui voulait, c'est-à-dire rester invincible à domicile et aller truster les premières places. Et on va le faire, on va lui montrer qu'on en est capable pour lui. Donc vous, le modeste, vous serez sûrement plus à l'aise de parler du collectif et surtout de cette réussite du Stade Nantais. Cette saison 4e pour le moment, je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent, à 3 points de la 2e place. 2e place, synonyme de qualification pour le Jean Prat. Votre avis sur ce début de saison, sur cette saison, et avant d'attaquer la dernière ligne droite? Saison très excitante du fait justement, comme vous le dites, de cette 2e place qu'on peut aller chercher. 2e place, donc oui, le Jean Prat, c'est pour aller se qualifier, pour monter en Pro D2 à l'échelon supérieur. On nous annonçait une saison plutôt difficile après la saison dernière avec les petits aléas qu'elle a eu. Finalement, je pense qu'on répond présent avec un groupe hyper soudé. On démontre notre résultat contre Dax, on va chercher le match nul alors qu'on passe 13 contre 15, on revient et à la dernière action on arrive à arracher le match nul à domicile. Des victoires à Saint-Jean-de-Luz qui était leader à l'époque. Donc ouais, saison on a démarré moins fort que d'habitude. On avait l'habitude de démarrer nos saisons très très fort avec 4 ou 5 victoires d'affilée et après s'endormir décembre-février. Là on a commencé moins fort, mais on a réussi à tenir le cap et ce qui nous permet d'être toujours dans le coup à 4 journées de la fin. C'est ça, oui, 4 journées encore. 4 journées encore à tenir pour aller truster cette 2e place avec des matchs hyper importants. Maintenant, c'est un peu nos phases finales pour cette 2e place. Et même si on finit 3e, ce ne sera pas une déception. On aura à cœur de faire un gros parcours en phase finale. Et des matchs importants, surtout à domicile, parce qu'on parlait d'invincibilité. Georges Souvent dit que c'est l'objectif du début de saison et ce n'est pas fini. Si on veut faire de Nantes une place forte du rugby, cela passe par de belles prestations devant notre public. On voulait remplir nos tribunes et on est en train de le réaliser. C'est vrai que voilà, cette année, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de Nantes et ça se sent aussi sur le projet de l'avenir et du futur, parce que on a parlé de votre passé, on vient de parler du présent du Stade Nantais. Maintenant, on va parler du futur. Je reçois François Foucault sur Sunsport. Ce futur, c'est l'avenir. Est-ce qu'on aura du rugby professionnel à Nantes?
C'est l'objectif qu'on s'est donné il y a maintenant quelques années, qui structure petit à petit. On le voit donc sur le terrain, on voit qu'on monte en puissance doucement, mais sûrement, en faisant des recrues importantes, en structurant l'effectif, en pérennisant l'effectif. On bat de plus en plus de grosses équipes. Enfin voilà, on commence à monter un peu et hors du terrain, on voit l'arrivée de personnes comme Vincent Etcheto, qui sont quand même des personnalités nationalement connues, voire au-dessus, qui ont fait toute leur carrière, qui ont un CV long comme le bras, qui viennent aider des clubs comme Nantes. Je pense que c'est pas anodin. Il n'irait pas dans n'importe quel club aider. Je pense qu'il croit aussi au projet. On a en cours une création d'une SA. Donc c'est aussi une étape pour la professionnalisation du club. On commence à cocher toutes les cases petit à petit, et forcément on a un objectif d'ici quelques années d'aller goûter au niveau professionnel ici à Nantes. Avant de conclure, on va faire un peu de promo pour les prochains matchs. Week-end prochain, vous jouez en déplacement à Trélissac, puis ensuite un gros match au stade Pascal Laporte. Ce sera en direct sur la web radio de Sun. Il ne faudra pas manquer ce rendez-vous, soit au stade directement, soit sur les ondes internet. Ce sera le 22 mars à 15h30. Il faudra faire un gros match pour battre le leader. Le leader, vous aviez battu chez lui. Exactement, on avait fait C'était un dernier match du bloc. Ça faisait plusieurs fois qu'on perdait à Saint-Jean-de-Luz de peu. Voilà, ils étaient leaders, on était peut-être 4e à l'époque, on n'avait rien à perdre. Et match parfait dans l'envie, dans la ténacité, dans la solidarité. Et on va chercher ce résultat. Ils étaient invaincus chez eux. On va chercher ce résultat en les battant chez eux de 2 points. Et pareil, la dernière action, on défend. On est à 10 mètres de notre ligne et on défend et on lâche pas. Et explosion de joie à la fin. Donc forcément, je pense que eux, ils vont être remontés. Ils vont vouloir, à leur tour, nous faire chuter à domicile. À nous de répondre présent, justement, devant notre public et sur les ondes. Rendre fiers toutes ces personnes qui viennent nous voir, qui nous font confiance et qui aiment nous voir gagner. Et on veut leur rendre aussi cette confiance qu'ils ont en nous. Saint-Jean-de-Luz aura un esprit de revanche, un peu ce même esprit que vous aurez pour la réception de Rennes le 19 avril prochain. Ce sera encore au stade Pascal Laporte et on espère que les supporters viendront en nombre ce jour-là. On aurait pu continuer cette interview toute la journée. François, parler de vos passions, des chats et de Fortnite. Merci Benjamin Marquesto. Merci François d'avoir répondu à notre invitation et on souhaite beaucoup de bonheur au Stade Nantais. Stade Nantais que vous pouvez suivre sur la web radio de Sun. Au revoir François. Au revoir, merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Sun Sport. Bonne journée, au revoir.